Bonjour à tous, la vidéo que je fais aujourd'hui, on va voir comment reconditionner un alternateur. J'avais déjà fait une série de 3 vidéos sur les alternateurs Valeo, là maintenant je vais m'attaquer à un alternateur Bosch. Je vais procéder de la même manière que pour le Valeo. Je vais faire ça en 3 étapes. Donc la première étape, juste pour le changement des charbons. La deuxième étape pour le roulement arrière et les bacs collectrices. Et enfin la dernière étape qui est souvent la plus pénible et qui nécessite un peu de matériel, c'est pour le roulement avant et la poulie. Voilà, donc on va tout de suite commencer par les charbons. Allez hop, c'est parti. Donc la première des choses à faire, c'est de retirer le capot arrière de l'alternateur, puisque le régulateur il est juste ici, mais on n'arrive pas à accéder aux vis puisqu'elles sont légèrement cachées. Suivant le cache, hein, souvent il y a 2-3 vis à enlever, il faut regarder, hein, il n'y a pas de règle précise quant à l'outil à utiliser ou la manière de faire. Il suffit juste de regarder les vis qui permettent de démonter le cache. Donc ici il tient avec 2 boulons. Voilà. Et une vis cruciforme. Là, on peut retirer le cache arrière. Donc là, déjà, on a accès au pont de diode qu'il faudra retirer tout à l'heure pour l'autre partie. Et vu comment l'alternateur il est sale et gras, c'est pareil, hein, c'est toujours la même panne qui revient, c'est fuite de gasoil ou fuite d'huile et puis les charbons qui ont trinqué, hein. C'est toujours quasiment la même chose. Donc on retire le régulateur qui tient avec 2 vis. Alors, on me fait pas mal de demandes sur l'endroit où j'achète mes pièces de rechange. Donc, j'achète beaucoup sur eBay, en Angleterre ou en Irlande. Il y a de très bons vendeurs. Les références exactes, je peux pas vous les donner puisque ça varie d'un alternateur à l'autre. Par contre, les vendeurs, ils donnent souvent les dimensions des charbons, hein, ou des pièces. Il y a toutes les dimensions. Sans démonter votre alternateur et sans mesurer, il est impossible de dire les pièces qu'il vous faut. Donc voilà comment se présentent les charbons neufs, hein. Une fois qu'on a retiré les 2 vis, le régulateur il sort tout simplement. Et puis voilà. Et là, ben, on voit bien que il n'y a plus rien sur les charbons. Et si on regarde à l'intérieur, là on voit pas bien. Je vais essayer de vous montrer mieux. Hop. Ouais, on voit que la bague collectrice, la partie haute, elle est bien creusée, bien usée. De toute façon, il faudra les remplacer aussi. C'est souvent ce qui arrive quand l'alternateur a été aspergé par un produit gras, hein. Donc, pour retirer les vieux charbons, là, il y a un petit coche. Donc, il suffit juste de s'éclipser. Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est un petit tournevis. Ah, tiens, il veut pas celui-là, hein. Voilà. Ah, dis donc, il était coriace, hein. Donc voilà, on a retiré le petit cache et là on a accès aux soudures des 2 charbons.
Donc je vais procéder comme pour le Valeo. On va limer le gros de la soudure et puis on va faire fondre le reste. Donc j'ai coincé le régulateur dans l'étau. Donc on serre très modérément, hein, on ne serre pas comme un bœuf, on va pas l'éclater. Il y a le gros de la soudure, je vais le limer. Donc ça se lime très bien, hein. C'est que de l'étain. Voilà. Et puis maintenant on va faire fondre ce qui reste pour sortir les vieux charbons. Donc ça c'est d'un fer à souder. Voilà. Le premier est libéré. Donc ça se présente comme ça, hein. Tâche de ne pas perdre le petit ressort, hein. Et puis là, on peut le comparer avec un œuf. On voit bien qu'il reste plus grand chose. Bon, il est que à moitié, mais bon, il était coincé par toutes les poussières. Donc on va faire pareil avec le deuxième. Voilà. Et puis on pense à bien déboucher les trous, hein. Pour ça, il suffit d'enfoncer le fer, on enlève le fer et on souffle d'un coup sec. Ah, ça veut pas. On va essayer en le tapant. Voilà, là ça vient. Pareil pour le deuxième. Si vous voulez pas vous embêter pas avec ça, hein, si vous avez un tout petit forêt, vous pouvez tout simplement repercer, hein. C'est pas un souci, hein. Moi j'ai juste la flemme de le sortir, c'est tout. Voilà, donc on a bien nos deux trous. Et puis les charbons sont sortis. Donc ce qu'on vient de faire avant de remonter les neufs, c'est éventuellement passer un dégraissant à l'intérieur, parce que si l'alternateur il a pris de l'huile ou du gasoil, c'est gras à l'intérieur. Donc on dégraisse l'intérieur, on dégraisse un petit peu le régulateur en lui-même. Donc je vais faire ça et on va passer à la repose des charbons neufs. Donc voilà, une fois que votre régulateur est propre, que vous avez bien soufflé les logements de charbon, on va pouvoir poser à la pose des charbons neufs. Donc les charbons neufs, ils se présentent de cette manière. Si vous avez un petit isolant ici, le mieux c'est de le retirer. Comme ça, il n'empêchera pas le fil de se plier correctement à l'intérieur de son logement. Donc on prend le charbon, on passe le ressort et on le glisse dans le logement en le faisant ressortir par le trou. Et là, il s'agit de le faire prendre, mais pas de trop, hein. Voilà, à peu près comme ça. Juste un petit peu. On replie le câble par l'arrière. Et puis, on va le souder.
Voilà. Il ne reste plus qu'à enlever le surplus de câble. Et on vérifie que notre charbon il bouge librement, ce qui est bien le cas ici. Et on fait pareil avec le deuxième. Donc le charbon, on vire la petite protection, on met le ressort et dans son logement. Voilà. Et voilà. Donc on a notre régulateur avec nos deux charbons tout neufs qui coulissent sans souci. On peut remettre le petit capuchon. Voilà. Le petit capuchon est remis. Donc si vous aviez que les charbons à changer, il vous suffit de remettre le régulateur en place, vous refermez le capot et votre alternateur devrait repartir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt.